Jusqu'où le CAC 40 peut-il raisonnablement monter cette année? On en parle avec Eric Lewin. Bonjour Eric. Bonjour David. Tous mes vœux, plein de bonnes choses pour vous. Vous aussi. Et merci c'est vrai d'être qu'on ne s'est avec pas nous. vu, tous On mes s'est vœux. pas encore vu, Tous exactement. mes vœux de bonheur et de prospérité, comme on dit. Prospérité pour le CAC 40 ou pas alors justement? Parce que on avait Patrick Artus hier qui vient régulièrement nous voir une fois par mois, qui nous disait voilà, il n'y a pas de raison que la bourse, pas de raison objective, je crois qu'il me disait, que la bourse se comporte mal cette année. Vous êtes sur la ligne ou pas? Et en fait, alors moi, j'ai pas. Patrick Artus est un éminent économiste, donc je n'ai pas à juger ce qu'il dit. Mais moi, ce qui me fait un peu rire, c'est que j'ai regardé les prévisions en janvier 2019 des investisseurs. Ouais. Vous savez que 2018 a été une année un peu compliquée. Ouais. Et donc, début 2019, la moyenne était entre plus 2 et plus 4. Et en fait, 50% des mecs pensaient que le marché allait baisser. Ouais. Et cette année, parce qu'il prolongeait le trait. Hein. Oui, et cette année, c'est l'inverse. C'est-à-dire que grosso modo, on a eu 26% l'an dernier. Et alors, tous les investisseurs vous disent entre 5 et 10%, ça va être une super année, etc. Encore une fois, on ne prend pas de risque quand on dit entre 5 et 10. Mais non, mais c'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est souvent comme ça. Vous avez une année baissière, ils sont baissiers. Vous avez une année haussière, ils sont haussiers. Ouais. Ce qu'on peut dire sur les marchés quand même, c'est que cette année va être une année extrêmement volatile. On a un problème géopolitique. Alors, l'Iran et les États-Unis, les gens ont dit oui, mais pourquoi Trump a fait ça? Il faut savoir que Trump a une hystérie par rapport à l'Iran. Vous savez, j'ai retrouvé une interview qu'il avait faite en 1980, en octobre 1980 sur NBC. Il avait 34 ans, c'était un petit promoteur immobilier. Bon, il avait déjà pas mal d'argent. Et il ne comprenait pas pourquoi on laissait si longtemps les otages dans l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Il a été traumatisé par ça. Il a été traumatisé. Ouais. Et donc, ce trauma fait qu'à un moment ou à un autre, ce qu'on a vu avec Soleimani peut revenir. C'est-à-dire que, comme en plus il est dans un process intérieur assez compliqué, puisqu'il a une procédure d'impeachment, il a tout intérêt à faire des coups d'éclat. Donc vous êtes dans une année électorale avec des coups d'éclat. La deuxième chose, c'est qu'on n'aura plus tellement les banques centrales comme l'année dernière. Je vous rappelle que l'année dernière, les banques centrales... Ce qui a surpris tout le monde, c'est qu'elles ont mangé leur chapeau. Elles ont pris les investisseurs par surprise. C'est-à-dire que l'année dernière, à la même époque, personne ne pensait qu'on aurait 3 baisses des taux aux États-Unis. Ouais. On en était encore à parler d'une hausse des taux aux États-Unis, ouais. etc., etc. Personne ne pensait que le QE allait être remodelé avec 20 milliards de rachats d'actifs à partir de novembre. Donc bref, on a eu un changement de paradigme. Cette année, on n'attend plus grand-chose des banques centrales parce que leur horizon est assez limité. Ouais. Donc le seul juge de paix, à part la géopolitique et Trump, ce sont les résultats d'entreprise. Si on a une année comme 2019, je ne donne pas cher des marchés financiers. Pourquoi en 2019, on attendait plus 8 à plus 9 sur les résultats? Ou en Europe, en Europe et aux États-Unis. Ouais. En Europe et aux États-Unis, grosso modo, on a eu entre plus 1 et plus 2. Donc, on a eu une nette révision à la baisse. Sauf que ça a été compensé par quoi? Par les banques centrales. Ouais. Cette année, on attend quoi? On attend exactement la même chose. Les plus 8, plus 9 de résultats. Plus 9. Donc, ça veut dire que si on est vraiment en dessous, je pense qu'on pourrait prendre un pain sur les indices dans la mesure où ça commence à être bien valorisé. Ouais. Grosso modo, on vaut 16 cette fois en Europe, on vaut 20 fois aux États-Unis. Il faudrait qu'on ait quand même une certaine respiration sur les indices. Donc il faudrait au moins que les prévisions soient tenues je pense que pour que les indices continuent à monter, il faut que non seulement on fasse mieux que prévu. Alors, sur le 4e trimestre 2019, on n'attend pas grand-chose. On attend moins 0,5%. Les résultats vont commencer à tomber. Ouais. Ça va être cet après-midi. Les Goldman, les Morgan, les Wells, toutes les banques américaines. Donc là, on n'attend pas grand-chose. Par contre, sur les prévisions, notamment sur le S2, on attend une forte hausse des bénéfices. S2 2020. S2 2020. Deuxième semestre 2020. Donc ça veut dire que si les prévisions des analystes, enfin plutôt des sociétés, ne sont pas exceptionnelles, je pense que les marchés pourraient être amenés à consolider. Moi, si vous voulez, mon scénario, je déteste les gens qui vous disent « David, dans un an, on sera à 3874,52 ». C'est des pignoufs. Non, c'est des pignoufs, ça. Ça, c'est du Muppet Show. Ça n'a aucun sens. Par contre, je pense qu'on doit passer par une zone de consolidation, une phase de consolidation. Ça ne m'étonnerait pas que dans les prochaines semaines, je me mouille, on aille vers des niveaux de 5600 points. C'est pour ça que je pense qu'en termes de quoi? Le déclencheur serait quoi? Des résultats un petit peu moins bons que prévus. Et puis des marchés, on sent que les marchés sont un petit peu essoufflés. Si vous voulez, là, on va signer demain l'accord entre la Chine et les États-Unis à Washington. Le marché, il a du mal à monter. Hein. On est entre 6000, 6020, 6030. Ça monte plus beaucoup. Alors moi, je pense que comme corollaire, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut acheter de l'or. C'est-à-dire que grosso modo, la super protection en 2020, par rapport à tout ça, c'est acheter de l'or. Pourquoi? Quand il y a eu l'histoire de Trump la semaine dernière, avec Soleimani, avec les missiles, avec tout ce que vous voulez, l'or a quand même fait 1540, 1610. Ouais. Pareil pour l'argent. Pour revenir à 1550. Oui, d'accord, mais il faut gérer après. C'est sur place. Hein. Non, mais c'est des positions que vous gérez après. Oui. C'est comme si vous me dites que le CAC va à 6008. Non, mais à gérer sur quelques jours. Hein.
Ah oui, Ouais. mais ça peut être une bonne protection. Sur les mines, il y a eu un fort effet de levier, ça peut être Ouais. une bonne protection. Donc moi, je crois qu'il faut avoir de l'or dans un portefeuille, Ouais. même plus que les 5%. Je pense que cette année, ça peut être encore l'année de l'or. Maintenant, sur le CAC, on va avoir une énorme volatilité. Je crois que le prochain mouvement, si je dois me lancer par rapport à vous, je crois que le prochain mouvement sera un peu bearish. On devrait revenir vers 5005, 5600 points. Parce que les fondamentaux, encore une fois, en termes de résultats d'entreprise, peuvent décevoir. Peuvent décevoir, et puis on est quand même assez cher, et puis il n'y a plus tellement de catalyseurs, il n'y a plus tellement d'opérations financières pour le moment, et puis franchement, ça ferait du bien. Moi, je considère que ça ferait du bien. Après, ça ne remet pas en cause la dynamique haussière. Il faut que les résultats Donc suivent. pour vous, une consolidation est souhaitable? Elle est nécessaire. Enfin, souhaitable, nécessaire, je ne sais pas où il faut passer le curseur. Je dis qu'on a besoin de baisser un petit peu parce qu'on a été assez vite. Alors, est-ce que les marchés sont survalorisés? Ce n'est pas non plus une survalorisation, il ne faut pas non plus faire peur. On n'est pas en 2000 avec la crise des valeurs Internet. Je dis simplement qu'on commence quand même à rentrer dans des eaux troubles et que pour que ça continue à monter vraiment fortement, il faut vraiment des indicateurs économiques extrêmement Parce bons. qu'on résume, pas de surprise attend des banques centrales qui restent accommodantes, mais Ça qui ne reste- vont pas remettre Ça du reste carburant. Ça reste accommodant. Il y a le facteur Trump qu'on a du mal à, tout comme d'habitude. Ah, mais hein. il est ingérable. Ce type est ingérable. Donc ça va continuer à polluer. Ça va continuer à polluer, ça va continuer sur le terrain de la géopolitique. Il y a le débat entre les démocrates où, pour l'instant, il semblerait que Sanders reprenne du poil de la bête. C'est sûr que s'il y a un Trump-Sanders, c'est Trump qui l'emporte. Mais si c'est Biden, à mon avis, Biden battrait Trump. Donc il y a tellement encore d'hypothèses. Le caucus de l'Iowa, je crois que c'est début février. Donc on en est au tout début. C'est même une primaire, je pense. C'est même une primaire. On en est au tout début. Donc il y a quand même beaucoup d'incertitudes. C'est une année qui va être passionnante sur les marchés. Mais où je suis sûr, c'est contrairement aux 4 derniers mois de l'année dernière où il n'y a pas eu beaucoup de volatilité, on risque d'avoir beaucoup de volatilité. Ouais, avec des flux, dit-on, qui redeviennent positifs sur les actions. Ce n'est pas de nature à soutenir les indices. Écoutez, vous savez combien on a perdu l'année dernière? J'ai vu les chiffres. 246 milliards de dollars de décollecte. Ou à l'échelle de... À l'échelle mondiale sur les actions. Et sur les Ouais, obligations. mais c'est sur une année globale. Il faut voir peut-être sur trimestre par trimestre. Alors, il n'y a pas une... sur le dernier trimestre, il y a du mieux sur les actions européennes grâce aux actions britanniques. Mais c'est des sommes infinitésimales. Ouais, bon. Donc l'argent n'est pas encore là. L'argent n'est pas encore là, il revient petit à petit, mais on n'est pas quand même dans une grande logique de flux. Donc, et puis, ce qui manque aussi, c'est les IPO. L'année dernière a été une année catastrophique. On a fait moins 40% sur les IPO en Europe. Ouais. Ça n'a pas l'air de revenir pour l'instant. La production en bourse IPO. Et puis, je vais vous dire une chose. Je traduis. Quand on vous pose une question, quelles sont les valeurs que vous avez envie d'acheter? Toujours les mêmes. Non, mais moi, je vous pose une question. LVMH. Vous êtes investisseur, Airbus. vous avez envie d'acheter du LVMH, vous avez envie d'acheter du Hermès, du Kering, vous ne pensez pas qu'il faut une petite phase de consolidation? Et à contrario, vous avez envie de vous mettre sur l'automobile, vous avez envie de la distribution, alors qu'Auchan ce matin vient d'annoncer encore un plan de sous-pression d'emploi. Bref, on a le sentiment qu'on manque de catalyseurs. Alors moi, je vais vous dire, si je dois choisir par exemple 2 valeurs dans le CAC 40, Ouais. c'était pas prévu au programme. Non, Hein. allez. Mais il y a 2 valeurs qui ne sont pas encore très chères, c'est Thales. Thales qui n'est pas très cher et qui permet de jouer tous les drones, tous les équipements militaires, et peut-être Sanofi avec la nouvelle direction, qui là aussi est sans doute l'une des pharmaceutiques les moins chères au monde. Ouais. Mais très franchement, quand je regarde que le CAC 40, il n'y a pas d'autres valeurs qui sautent aux yeux où je me dis « Ouais, non, mais il faut acheter, il faut vendre sa maison et mettre de l'argent dessus. » Donc je me dis qu'on est peut-être mûr pour cette fameuse phase de consolidation. Ouais. Et ce qui ferait du bien. Je sais qu'il n'aime pas faire des prévisions, mais si je vous dis 6005 à la fin d'année, vous signez tout de suite? Non, mais moi, je refuse. Non, mais non, sur le principe. Mais non, mais je refuse ce genre de choses. À un an, on ne sait pas. Vous ne vous rendez pas compte de tout ce qui se passe sur les marchés. C'est plus comme il y a 30 ans où vous aviez une petite séance de bourse entre 12h30 et 14h30 à Paris. On ne sait. Il y a tellement d'événements géopolitiques. Il y a tellement de facteurs exogènes. Vous avez Trump, vous avez les élections américaines, l'impeachment, l'Iran, le problème en Syrie, le problème en Libye. Le problème de l'OTAN, la Turquie, la Russie. Oui, mais tous les ans, il y a toujours des choses. La géopolitique, elle est présente. C'est pour ça que c'est illusoire de faire des prévisions. C'est comme le mec qui vous dit, en fin d'année sur l'euro, on sera à 1,2250. C'est ce qui est plus compliqué d'ailleurs, l'euro-dollar. Excusez-moi, je vais employer une expression pour la première, c'est se foutre de la gueule du monde. On ne peut pas faire de prévisions. Même Alan Greenspan avait admis que faire des prévisions sur les taux de change était quelque chose de très compliqué. C'est impossible. Enfin, ce qu'on peut dire par contre, et je finirai là-dessus, il me semble quand même que sur les taux longs, on a sans doute vu le plus bas l'année dernière quand on a vu les moins 0,70 sur le 10 ans allemand, dans la mesure où même si l'économie européenne n'est pas dans une forme olympique, les derniers indicateurs montrent un léger redémarrage. Ouais. Donc là-dessus, on peut peut-être se mouiller. Mais en aucun cas donner des grandeurs sur la fin de l'année. Franchement, c'est non seulement du vol, mais c'est du vol manifeste. Ouais. Donc une respiration, en tout cas, est souhaitable. Une consolidation est souhaitable. Nécessaire, nous dit Eric Lewin. On en reparlera tranquillement. Merci beaucoup, Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Merci. Merci, David. Ciao.